Mesdames et messieurs, à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé et instaurée par cette entité en 1988, le Gabon commémore ce 1er décembre 2025, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème de cette année: surmonter les perturbations, transformer la réponse au sida, constitue une forte alerte face à la menace d'une pandémie qui plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement des premiers cas et dont les conséquences continuent de semer la tristesse dans tous les pays. En effet, selon le rapport mondial 2024 de l'Organisation des Nations Unies pour le sida, 36,9 millions de personnes sont séropositives, 21,7 millions prennent désormais des traitements antirétroviraux et environ 630 000 d'entre elles en sont décédées. Ce chiffre représente une diminution significative par rapport aux années précédentes, grâce notamment à un accès élargi au dépistage et aux traitements antirétroviraux. Cependant, l'objectif de réduire le nombre de nouvelles infections à VIH en dessous de 370 000 d'ici 2025 est en revanche menacé, car 1,3 million de nouvelles infections ont été enregistrées en 2024. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'inscrire cette journée dans la réalité gabonaise, où l'épidémie du VIH demeure une préoccupation et un défi majeur malgré des avancées significatives. Selon l'enquête démographique de santé du Gabon 2019-2021, la prévalence nationale du VIH chez les personnes de 15 à 19 ans est estimée à 3,6%, avec des disparités selon le genre de 4,7% chez les femmes contre 2,3% chez les hommes. Sur le plan territorial, la prévalence varie selon la résidence. Elle est plus élevée en milieu rural, 4%, qu'en milieu urbain, 3,5%. Et par province, la situation n'est pas uniforme. Parmi les jeunes de 15 à 24 ans, le DSG3 rapporte une prévalence de 1,4%, répartie entre 1,5% chez les jeunes femmes et 1,3% chez les jeunes hommes. Les toutes dernières estimations de l'ONU-SIDA, datant de décembre 2024, présentent un tableau où la prévalence nationale est située à 2,8% chez les personnes de 15 à 49 ans et de 0,9% chez les jeunes de 15 à 24 ans, avec les mêmes tendances épidémiologiques selon les genres et les mêmes disparités provinciales. Ces quelques chiffres nous rappellent d'une part la résilience de notre réponse. Des milliers de personnes ont accès aux soins, sont diagnostiquées et bénéficient de traitements. Mais d'autre part, ils soulignent qu'il reste des zones critiques. La mortalité, l'abandon du traitement, l'augmentation des infections chez les jeunes et les inégalités de genre. Dans ce contexte national fragile, les perturbations externes prennent un poids encore plus alarmant. Une réduction du financement des donateurs internationaux peut avoir des effets dévastateurs sur la riposte au VIH au Gabon, notamment une dégradation des services de dépistage et de prévention, un affaiblissement des communautés locales, un frein à l'innovation,
un affaiblissement du plaidoyer pour les droits des personnes affectées par le VIH-Sida et de la mobilisation communautaire. Malgré ces menaces, il y a des motifs légitimes d'espérance parce que le Gabon et ses communautés démontrent une remarquable résilience. Le fait que près de 29 000 personnes soient sous traitement montre que notre système, bien que fragile, fonctionne. Aussi, les initiatives de la Direction générale de la prévention du sida, en collaboration avec le Comité de lutte contre le sida, du ministère en charge de l'Éducation nationale, pour cibler les jeunes, en particulier les adolescents, sont un signe fort que nous ne baissons pas les bras face à la dynamique épidémique. La prise en charge communautaire, l'engagement des associations, des groupes de pairs, des travailleurs de proximité restent des piliers essentiels. Quand l'appui des bailleurs institutionnels regresse, ces acteurs, eux, continuent à toucher ceux qui sont laissés pour compte. Mesdames et messieurs, l'engagement de mettre fin au sida à l'horizon 2030 a pris du retard en raison des inégalités structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention et de traitement du VIH, ainsi que la réduction considérable des sources de financement par plusieurs États et les bailleurs internationaux, moteurs essentiels de programmes de prévention, de traitement et de recherche. C'est ainsi que, par exemple, le sommet de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme pour la 8e phase qui s'est tenue le 21 novembre 2025 à Johannesburg en Afrique du Sud n'a pu mobiliser qu'environ 7 000 milliards de francs CFA sur 10 000 milliards de francs CFA nécessaires. Les experts ont clairement souligné les risques liés à la baisse des ressources destinées à faire reculer les maladies tributaires du VIH dans nos pays. Les ruptures d'approvisionnement antirétroviraux, la fermeture des centres de dépistage, la diminution du soutien communautaire et le recul dramatique des services de prévention dans de nombreux pays à travers le monde. Ces perturbations ne sont pas théoriques. Elles coûtent des vies. Elles vont encore coûter des vies. Nous devons lever la voix aujourd'hui pour rappeler que l'engagement mondial envers le VIH ne peut pas faiblir maintenant au moment où tant de gains pourraient être perdus. Mesdames et messieurs, à la lumière de ces constats, le ministère de la Santé aimerait traduire à cette occasion la détermination de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à soutenir toutes les actions de mobilisation des ressources pour accentuer la lutte contre le VIH-Sida. Le gouvernement appelle l'ensemble des acteurs du secteur privé gabonais à renforcer son implication dans cette lutte. Nous invitons aussi les entreprises à intensifier les actions de prévention et de sensibilisation en milieu professionnel, encourager le dépistage volontaire et lutter contre toute forme de stigmatisation. Soutenir les initiatives nationales et communautaires, améliorer l'accès aux soins et aux traitements. Développer des partenariats contribuant à la réduction durable de l'impact du VIH-Sida. La participation active du secteur privé est essentielle pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale de lutte contre le VIH au Gabon et pour protéger le capital humain, moteur du développement.
Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à accompagner toutes les entreprises engagées dans cette démarche. Aux bailleurs internationaux, nous demandons un réengagement soutenu pour consolider les partenariats et garantir la continuité des programmes. Pour le renforcement des financements domestiques, le Gabon doit investir davantage dans sa riposte au VIH, notamment dans la prévention. Cela implique des budgets publics plus ambitieux et des stratégies nationales de pérennisation. En matière de renforcement des capacités communautaires locales, il est essentiel que les organisations de la société civile se réinventent, qu'elles mettent à l'échelle des modèles communautaires de soins et assurent un accompagnement psychosocial plus efficace des personnes vivant avec le VIH. Focus sur les jeunes et l'égalité de genre. Avec de très nombreux jeunes de 15 à 24 ans séropositifs, dont majoritairement des filles, la prévention doit être renouvelée et pérennisée à travers des campagnes dans les écoles, collèges, lycées et universités autour de l'éducation sexuelle, l'accès aux services de dépistage et de contraception, ainsi que l'autonomisation des jeunes femmes. L'autre impératif du gouvernement reste la surveillance, le suivi et le retour des perdus de vue. Il nous faut à ce titre développer des stratégies innovantes telles que le suivi mobile, le mentorat, l'accompagnement communautaire pour ramener dans le soin ceux qui ont quitté le système pour empêcher la mortalité évitable. Mesdames et messieurs, le Gabon, comme d'autres pays, a démontré sa capacité de résilience par le diagnostic, les traitements, l'engagement communautaire, mais ces efforts ne peuvent pas porter seuls le poids d'une crise financière mondiale. Nous devons transformer la réponse au sida, non seulement en la défendant contre les coupes, mais en la rendant plus durable, plus locale, plus centrée sur les communautés. Pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2025, les campagnes de sensibilisation et de dépistage seront renforcées dans les structures sanitaires de l'intérieur du pays. Dans le Grand Libreville, les sites de l'ancienne gare routière, du marché du PK8 et du carrefour Delta Postal sont retenus pour les sensibilisations, les dépistages volontaires gratuits et anonymes avec rendu immédiat des résultats. Chaque vie compte. Chaque jeune, chaque femme, chaque personne vivant avec le VIH mérite non seulement un accès aux soins, mais un avenir où le sida n'est plus une fatalité. Ensemble, en surmontant les perturbations, nous pouvons transformer notre riposte et rapprocher le Gabon d'un avenir sans VIH-Sida. Je vous remercie.